mes habitudes. Je crois que ce matin, je veux fonctionner autrement. Je veux me battre pour ne pas crier. Mais je veux plutôt parler. Parler. Parce que ce matin, Dieu considère ta vie comme un champ. Un champ fertile qui doit être ensemencé ce matin. Ensemencé. Notre monde va de mal en pire. Et jour après jour, nous sommes inondés par le flux de mauvaises nouvelles. Nous entendons parler de maladies, des attaques terroristes. Nous entendons parler de guerre. Israël venait d'ouvrir un autre front plutôt à Liban. Nous entendons parler de la famine, la guerre à l'Est. Nos compatriotes tombent jour après jour, minute après minute. Aussi les années à venir ne semblent rien promettre de meilleur. Et l'homme naturel ne peut que s'inquiéter, montrer son incertitude sur ce qui nous réserve le futur. Mais que doivent faire les chrétiens face à ces mauvaises nouvelles? Ces mauvaises nouvelles qui animent aussi bien le média que notre vécu quotidien. Alors quelle est la pensée de Dieu par rapport à l'inquiétude? Quelle est la pensée de Dieu par rapport à nos inquiétudes? Écoutez-moi, Église. Nous avons 1000 raisons de nous inquiéter. 1000 raisons de nous inquiéter. La Bible dit dans Psaume 11, verset 3, quand les fondements sont renversés, les justes, que ferait-il? Quand les fondements sont renversés, les justes, que ferait-il? Il y a des tonnes de soucis et les problèmes de la vie qui troublent notre bonheur, qui nous déstabilisent. Ces soucis ôtent notre paix et nous empêchent d'être libres et tranquilles. Nous avons du mal à être libres, à être tranquilles, parce qu'il y a des tonnes et des tonnes de soucis qui pèsent sur nous. Nous nous posons des questions du genre: que deviendrai-je? Est-ce que je ne risque pas de produire les mêmes erreurs que mon père, que ma mère? Est-ce que mes enfants pourront-ils réussir? Qu'est-ce que l'avenir leur réserve? Je peur que mon mari perde le travail. Est-ce que mon mari, ma femme est-elle fidèle? Est-ce que mon futur mari pourra prendre soin de moi? Est-ce qu'il pourrait prendre soin de moi? On dirait qu'il y a quelque chose de mal qui veut m'arriver. Et je peur. Est-ce que je pourrais rembourser toutes ces dettes que j'ai? Ce sont là des questions que nous nous posons, nous en tant qu'enfants de Dieu, en tant que chrétiens. Et ces soucis, ces questions, ces problèmes nous envahissent, nous assaillent. Ils nous envahissent tous les jours. Tous les jours et à la longueur de la journée. Ces problèmes font que nous travaillons durement et même excessivement sans repos, parce que notre vie est émaillée par les soucis, émaillée par des problèmes, et nous nous trouvons dans un état de sécurité. Il n'y a pas de sécurité, nous manquons d'assurance, et notre sommeil est souvent troublé à cause des soucis, à cause de ces problèmes qui pèsent sur nous. Nous avons constamment peur. Nous avons peur. Nous avons peur. La peur qu'on ne peut pas expliquer.
On ne fait même pas justifier. Et même si même quand nous jouons le dur, même quand on fait semblant, ces pensées les plus secrètes nous déstabilisent. Elles nous déstabilisent quand elles surgissent. Elles nous déstabilisent quand elles surgissent. Et nous ne savons pas comment les affronter. Comment les résoudre efficacement. Et cela fragilise notre existence en partie. Mais Jésus nous pose cette question. Nous sommes dans le livre de Matthieu chapitre 6 verset 27. Qui de vous par ses inquiétudes peut ajouter une coudée à la durée de sa vie? Ça, c'est une question que Jésus nous pose ce matin à chacun de nous. Qui de vous par ses inquiétudes peut ajouter une coudée à la durée de sa vie? Le constat est que nous n'avons aucune réponse. Aucune réponse qui nous rassure à toutes ces questions que nous nous posons. Nous sentons que le pouvoir de résoudre ces problèmes, ce pouvoir nous échappe. Ce pouvoir n'est simplement pas à notre disposition. Et à force de penser à ces choses, elles provoquent en nous des maladies. Les soucis provoquent des maladies. Il y a des gens parmi nous qui en sont victimes, qui souffrent de maladies psychosomatiques. Ils ont un problème d'estomac, un problème d'ulcère, causé par les soucis. Nous avons peur de faire confiance aux autres. Tout le monde se méfie de l'autre. Et nous vieillissons même avant l'âge. Ces inquiétudes déforment même la beauté de notre visage. Les inquiétudes, si tu ne le savais pas, déforment la beauté de ton visage. Tu as, en fait, quand quelqu'un t'observe, tu donnes l'impression comme si tu avais déjà atteint 60 ans. À cause des inquiétudes. Nous vieillissons avant l'âge. Ces inquiétudes déforment notre beauté physique, la beauté de notre visage. Et devant les soucis, nous sommes impuissants. Nous sommes impuissants devant ces choses. Impuissant. Et si l'on doit lire la parole de Dieu, la Bible ne nous donne pas raison. En tant qu'enfants de Dieu, nous ne sommes pas appelés à être impuissants devant les soucis, devant les inquiétudes. Nous n'avons pas besoin de nous inquiéter. Nous n'avons pas besoin de nous inquiéter. Jésus a prévu une porte de sortie. Il nous est possible de vivre sans crainte. Oh, je reprends, il nous est pas impossible de vivre sans crainte. Nous pouvons vivre sur cette terre des hommes sans crainte. Un homme a dit, je ne suis plus esclave de la peur. Je ne suis plus esclave de la peur. Car Jésus m'a délivré. Jésus m'a délivré. Dieu m'a adopté. Je suis de sa famille. Donc pour cet homme, il n'est plus esclave de la peur. Quel que soit le problème, quelle que soit la situation, il a refusé de se plonger, de se baigner dans le monde, dans la piscine des inquiétudes. Écoutez-moi, Église. Dieu sait ce que nous sommes. Il sait ce que nous sommes. Et il nous aime. Il connaît nos pensées. Et celles les plus secrètes. Dieu pénètre même nos pensées les plus secrètes. Écoutez ce que la Bible nous dit dans Philippiens chapitre 15 verset 11.
Le séjour, non, Proverbe, allais-je dire, chapitre 15, verset 11. Proverbe 15, verset 11. Les séjours des morts et l'abîme sont devant l'Éternel. Combien plus le cœur des fils de l'homme. C'est-à-dire qu'il n'y a aucun détail de notre vie qui échappe à Dieu. Il n'y a aucun détail qui échappe au contrôle divin. Puisque Dieu voit nos pensées. Ces pensées qui nous hantent tout le temps. Alors s'il voit nos pensées, si rien de ce qui est secret n'est caché devant Dieu, alors pourquoi il les laisse persister dans notre vie? Pourquoi il laisse ces pensées prendre de racines dans notre vie? La Bible nous dit dans Psaume 53 verset 3, Dieu du haut des cieux regarde le Fils de l'homme pour voir s'il y a quelqu'un qui soit intelligent, qui cherche Dieu. Je reprends. Dieu du haut des cieux regarde le Fils de l'homme pour voir s'il y a quelqu'un qui soit intelligent, qui cherche Dieu. Et dans la parabole de ses mères, allais-je dire, Jésus lui-même a reconnu que ce monde a des soucis. Et le fait que Jésus reconnaisse cela ne nous donne pas l'occasion de nous plonger, de nous baigner dans le monde des soucis. Écoutez ce qu'il dit dans Marc 4, verset 18 jusqu'au verset 19. Jusqu'au verset 19. D'autres reçoivent la sémence parmi les ronces. Ce sont ceux qui écoutent la parole, mais en qui elle ne porte pas de fruits, parce qu'elle est étouffée par les soucis de ce monde. Si tu vis dans les soucis, tu étouffes la parole de Dieu en toi. Ça sera difficile que la parole devant laquelle tu es toujours exposé ou tu as toujours été exposé produise des fruits. Les soucis étouffent la parole de Dieu. Parce qu'elle est étouffée par les soucis de ce monde. L'attrait trompeur des richesses. L'attrait trompeur des richesses et toutes sortes d'autres passions qui pénètrent en eux. Ce sont ces choses qui étouffent la parole que nous recevons. Écoutez-moi, Église. Ce monde a des soucis. Mais c'est à nous de refuser de lui donner notre cœur. Les soucis, il y en aura. Et il y en aura toujours. Et il y en aura. Même ceux qui travaillent, ils se font des soucis parce qu'il n'est pas bien rémunéré. Il donne plus, mais ce qu'il reçoit à la fin du mois ne lui permet pas de nouer les deux bouts du mois. Il occupe un grand poste. Un grand poste. Un grand poste. Mais la rémunération ne suit pas. Je vous épargne des détails de mes fonctions quand j'étais au Congo central. Les mêmes fonctions si on me les confie à la banque centrale. Je serais déjà propriétaire de plusieurs villas. Mais les salaires ne suivaient pas. Et c'était la préoccupation de tous les jours. Seigneur, comment je veux m'en sortir? Ce monde a des soucis. Mais c'est à nous de refuser de lui donner notre cœur. Écoutez-moi, Église. Dieu est les inquiétudes. Dieu est les inquiétudes. Dieu est les inquiétudes. Alors quand toi tu te plonges dans ce monde, tu n'es pas en harmonie avec le Seigneur. Tu n'es pas en harmonie avec la parole de Dieu. Parce que celui que tu prétends servir, la Bible dit, il est les inquiétudes. Et voilà pourquoi Jésus dit, ne vous inquiétez de rien. Dans d'autres versions, on dit, ne vous mettez en souci pour rien. Donc nous souffrons pour rien. Tu te soucies pour rien. Tu te soucies pour rien. Ne vous mettez en souci pour rien.
Pour rien au monde, qu'un chrétien doit vivre dans les soucis, qui se laisse dominer par les soucis. Pour rien au monde, quelle que soit la situation. Job dit ceci: ce que je crains, c'est ce qui m'arrive. Ce que je redoute, c'est ce qui m'atteint. Job chapitre 3 verset 25. Et je viens de lire la version Louis II. Ce que je crains, c'est ce qui m'arrive. Ce que je redoute, c'est ce qui m'atteint. Après le compte rendu de 12 espions envoyés par Moïse pour explorer Canaan, la terre promise, la crainte s'empara du peuple juif. Et ils commencèrent à se plaindre, à montrer leurs inquiétudes vis-à-vis de leur avenir. Qu'est-ce que nous allons devenir? Le pays que nous sommes appelés à conquérir, il y a des braves hommes, il y a des hommes avec des biceps. Ces gens-là vont nous écraser. Écoutez, la vérité c'est laquelle? C'est que les 10 espions ont fait comme compte rendu, n'était pas faux, n'était pas de fausses informations. Ils ont relaté, ils ont dit exactement ce qu'ils ont vu. Parce qu'il y avait des Anakim là-bas, des personnes géantes. Et Israël devant ces gens-là n'était que des sauterelles. Israël ne pouvait pas tenir. Mais les deux autres, Josué et Caleb, ils ont donné leur version des faits. Parce qu'ils se savaient être soutenus par Dieu. Ils ont activé leur foi. Ils se sont dit, quelle que soit la taille de ces hommes, quel que soit ce qu'on a vu, avec Dieu, nous allons nous en sortir. Voilà pourquoi ils ont donné une version qui était contraire aux 10, à celle donnée par les 10 autres. Malgré l'assurance que leur donnèrent Josué et Caleb, ils ne se laissèrent pas persuader. Le peuple a passé toute la nuit à se lamenter. Israël a passé toute la nuit à pleurer. Et Dieu dit à Moïse, dis-leur, je suis vivant, dit l'Éternel. Je vous ferai ainsi que vous avez parlé à mes oreilles. Je vous ferai ainsi que vous avez parlé à mes oreilles. Dans ce verset de Nombre 14, 28 est un accord de Job 3, 25. Dieu dit à Moïse, je veux faire aux enfants d'Israël ce qui est tombé dans mes oreilles. Parce qu'Israël avait peur de mourir. Nous n'allons pas tenir devant ce peuple. Et Job dit, ce que je crains, c'est ce qui m'arrive. Ce que je redoute, c'est ce qui m'atteint. Dieu est les inquiétudes. Dieu n'est pas en accord avec quelqu'un qui vit dans les inquiétudes. Dieu n'aime pas les inquiétudes. Inquiétude due aux études, à la situation de ta famille. Je suis inquiète de ma situation. Je ne sais pas comment on va manger demain. J'ai la scolarité des enfants payée. Le 6 septembre prochain, ça sera déjà la rentrée scolaire. Comment je vais m'en sortir? Comment je vais m'en sortir? Mes enfants à la maison, ils m'ont demandé, je ne sais pas, un modèle de cahier qu'on appelle, si c'est Orca, si c'est Oka. Ce sont des cahiers qui sont vraiment coûteux. Et je suis allé sur le marché. J'essaie un peu de voir combien coûtaient ces cahiers. Il y a 3 modèles de cahiers. J'ai dit ok,
Nous allons négocier. Ce qui est vrai, je ne vais pas offrir les anciens cahiers. Si ça ne sera pas or que je vais offrir d'autres cahiers, d'autres modèles de cahiers, qui sont beaucoup plus meilleurs que les autres, que celles de la fois passée. Voyez-vous, c'est un problème. Donc je dois me battre, chercher les moyens pour acheter ces cahiers. Mais je ne sais pas si Jubel va bien conserver ces cahiers. Parce que chaque trimestre, je change toujours de cahiers. Avec Jubel, je prépare la rentrée scolaire 3 fois. Au mois de septembre, après au mois de janvier et au mois d'avril. Donc chaque trimestre, je dois renouveler les cahiers. Comme c'est un grand dessinateur, il ne fait que couper les cahiers, les feuilles de papier. Donc je ne sais pas, il me demande des cahiers qui sont coûtés. Parce qu'il va bien les conserver. Ça, c'est encore un autre problème. Un autre problème. Le 6 septembre. Ça sera la rentrée scolaire. Je n'ai encore rien réuni. J'ai des difficultés financières. Est-ce que je veux m'en sortir? Est-ce que mes enfants vont étudier cette année? Inquiète de ma situation. Je ne sais pas qu'est-ce que je vais donner à manger à ma famille. Est-ce que moi aussi je serai appelé un jour père? Est-ce que moi aussi je serai appelé un jour mère? Bien-aimé dans le Seigneur, chaque fois que tu es dans l'inquiétude, tu dis à Dieu qu'il est incapable de résoudre ta situation, qu'il est incapable de résoudre ton problème. C'est ce qui arrive chaque fois que tu t'es mis à t'inquiéter, ne sachant pas que tu es en train de taxer Dieu pour un incapable, quelqu'un qui n'est pas qui n'a pas la capacité de résoudre ton problème. Contrairement à ce que nous lisons dans la Bible, la Bible nous dit que rien n'est impossible à Dieu. Rien n'est impossible à Dieu. Si je suis enfant de Dieu, je ne vais pas me plonger dans les inquiétudes. Je ne vais pas me construire une cité où le gouverneur ou le maire, le maire s'appelle inquiétude. Je ne vais pas me baigner toute ma vie dans la piscine des inquiétudes. Je refuse cette piscine. Tu dis à Dieu, c'est une manière de dire à Dieu qu'il est incapable de résoudre ta situation. Il est incapable de résoudre ton problème. J'aime le dire comme ça. Notre Dieu a les moyens de sa politique. Ton problème a déjà une solution. Il a déjà une solution. Le vendredi passé, nous l'avions dit, c'est par la parole que Dieu a appelé à l'existence des choses qui n'existaient pas. Écoutez, avant qu'il ne dise que la lumière soit, la lumière existait déjà quelque part. Mais la lumière n'attendait que la voix de Dieu. Quand Dieu a dit que la lumière soit, et la lumière est fut. Il y a des histoires qui te font souffrir, qui existent déjà quelque part et qui n'attendent que tu parles. Une fois que tu vas ouvrir ta bouche, la chose à question va t'approcher. La chose à question va venir et elle va se présenter devant toi. Alors pourquoi tu vis dans les soucis? Pourquoi les inquiétudes? Dieu n'est pas incapable. Dieu n'est pas incapable. Que la lumière soit et la lumière est fut. Donc pour Dieu, pour nous qui sommes ses enfants, nous qui sommes chrétiens, nous n'avons aucune raison, aucun justificatif par rapport à nos inquiétudes à brandir devant le Seigneur. Il n'y a aucune raison. Même si les enfants ne viennent pas encore, je ne vais pas m'inquiéter. Même si c'est qu'on me paye à la fin du mois, ne me permet pas de nouer le début du mois. Même si j'ai du mal à scolariser mes enfants, même si je ne sais pas payer le loyer, cela n'est pas une raison. Cela ne nous donne pas l'occasion de vivre dans les inquiétudes. Retenez ceci, Église. Dieu est les inquiétudes. Dieu ne marche pas. Ne marche pas avec quelqu'un qui vit dans les inquiétudes. Dieu n'est pas incapable. Il est capable de résoudre nos problèmes. Ce matin, tu dois comprendre une chose. La peur et l'inquiétude
constitue un manque de foi. La peur et l'inquiétude constituent un manque de foi. Alors celui qui n'a pas la foi n'est pas agréable à Dieu. N'est pas agréable à Dieu. Dieu aime la foi. Dieu aime la foi. Ceux qui s'approchent de Dieu, ceux qui le cherchent dans la prière, ils le font par la foi. Ils le font parce qu'ils savent que Dieu est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. La foi m'amène chaque matin devant Dieu. Ma foi m'amène à la retraite. Ma foi m'amène à chercher la face de Dieu parce que je sais qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Ne vous inquiétez de rien. Il n'y a aucune raison pour t'inquiéter. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Quelle que soit la situation dans laquelle tu vis, quel que soit le problème, ne t'inquiète pas. Ne t'inquiète pas. Est-ce que je parle à quelqu'un? La peur et l'inquiétude constituent un manque de foi. Or, si tu n'as pas la foi, tu n'es pas agréable à Dieu. Tu n'es pas agréable à Dieu. Écoutez ce que la Bible nous dit. Nous sommes au livre des Hébreux, chapitre 11, verset 6. Un verset que tu connais, que tu maîtrises bien. Oh, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croie que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Dieu rémunère ceux qui le cherchent. Dieu rémunère ceux qui le cherchent. À chaque fois que l'inquiétude, à chaque fois que la peur, le souci viennent toquer à ta porte, cours vite, va chercher la face du Seigneur. Oh, Dieu va te décharger. La Bible dit, et déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prendra soin de vous. Moi, j'ai refusé de m'inquiéter. Je refusais de m'inquiéter. Je ne me fais pas de soucis. Je vis normalement parce que je sais que les soucis ne vont rien changer dans ma vie. Il m'arrive de réfléchir sur un certain nombre de choses devant lesquelles il n'y a pas d'issue. Il n'y a pas une voie de sortie. Mais quand je rentre dans la Bible, comme David, je lève mes yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours? Le secours vient de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Si tu es enfant de Dieu, à chaque fois que le souci viendra frapper à ta porte, tu auras les yeux levés vers les montagnes. Car tu sais que tu as un Dieu qui répond ou qui a la réponse à ta situation, qui a la réponse à ton problème. Dieu a le pouvoir. Il a le pouvoir de tout changer, tout solutionner dans ta vie. Écoute-moi, Église. L'inquiétude a des conséquences désastreuses. Des conséquences désastreuses pour notre épanouissement. C'est lui ou quelqu'un qui vit dans ce monde. Il n'est pas épanoui. Et c'est comme ça que vous aurez en face de vous des gens qui ne font que maigrir. Il n'est pas malade, mais il vit dans les inquiétudes. Il vit dans ce monde. La peur a toujours caractérisé sa vie. La peur de mourir. La peur de mourir. La peur de ne pas posséder. L'inquiétude a des conséquences désastreuses. Tu ne peux pas t'épanouir si tu vis dans ce monde. La Bible nous dit dans Proverbe 15 verset 13, un cœur joyeux rend le visage serein, mais quand le cœur est triste, l'esprit est abattu. Ce matin, Dieu est là pour soigner ton cœur. Considère que la parole de ce matin, c'est un médicament fort que Dieu est en train de t'administrer pour que tu sois guéri de ton problème. Et le diable le sait. Et s'il impose, il arrive à construire une maison d'inquiétude dans ta vie, c'est fini, tu ne vas plus recevoir quelque chose de meilleur de la part du Seigneur. Et voilà pourquoi il nous pousse à cela.
Il nous pousse à vivre ces choses. Au-delà des conséquences physiques et sanitaires, les inquiétudes ont aussi des conséquences dramatiques au niveau de notre esprit et de notre âme. De notre âme, de notre esprit. Il n'y a pas que des conséquences physiques. Il n'y a pas que des conséquences sanitaires. Il y a aussi des conséquences dramatiques au niveau de notre esprit, au niveau de notre âme. Une âme qui est envahie, accablée, envahie par des soucis, ne sait pas reconnaître le bienfait de l'Éternel dans sa vie. David dit: oh mon âme, bénis l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Une âme qui n'est pas envahie, accablée par les soucis, a la possibilité de reconnaître ou de se souvenir de bienfaits de l'Éternel dans sa vie. Toi, tu es toujours insatisfait parce que ton âme est accablée. Accablée par les inquiétudes. Dans Proverbe 17, verset 22, la Bible dit ceci. Les sages plutôt nous donnent une leçon très importante pour une vie heureuse. Écoutez ce que les sages disent. Un cœur joyeux est un bon remède. Soit quelqu'un qui rit toujours. Un cœur joyeux est un bon remède. Tu as toujours un regard frustré, un visage froissé. Écoutez ce que la Bible dit. Un cœur joyeux est un bon remède, mais un esprit abattu dessèche les eaux. Yo bachela au poison te yo moko omi melela poison. Parce que motema na we sepelaka te elongino ezakaka ya kokanga. Oubliant que tant aux années nous pesa maladie na mikuo ya nzoto. Il y a des gens dans nos familles qui souffrent ma premier rhumatisme parce que ils se sont laissés envahis par les inquiétudes, par la peur et les soucis. Je reprends la lecture pour toi. Un cœur joyeux est un bon remède, mais un esprit abattu dessèche les eaux. Je prie pour toi que tu n'aies pas ce problème des eaux, parce que ce matin l'Éternel te délivre. Le Seigneur te délivre. Les soucis là ne vont rien apporter dans ta vie. Ils ne vont rien apporter dans ta vie. La Bible dit: ne vous inquiétez de rien. Il n'y a rien, il n'y en a pas. Même si à l'âge de 45 à 50 ans, tu n'es pas encore marié pour Jésus, ne vous inquiétez de rien. Bien-aimés, pratiquons la parole, pratiquons la Bible, pratiquons la parole de Dieu. C'est ce qui fait défaut dans notre marche avec le Seigneur. Nous ne pratiquons pas la parole de Dieu comme s'il n'y avait pas une voie d'issue, comme s'il n'y avait pas une voie de sortie, comme s'il n'y avait pas une solution. La Bible dit: ne vous inquiétez de rien. Ne vous inquiétez de rien. Si tu es enfant de Dieu, ne t'inquiète de rien. Ne t'inquiète de rien. Ne t'inquiète de rien. Si nous voulons vivre en bonne santé, nous devons nous départir des inquiétudes. Il faut refuser les inquiétudes. Comment vaincre les inquiétudes? Comment vaincre les inquiétudes? Ésaïe chapitre 40, verset 30 à 31. On a déjà lu ce verset. Les adolescents se fatiguent et se lassent, et les jeunes hommes chancellent. Mais ceux qui se confient à l'Éternel renouvellent leurs forces. Ils prennent le vol comme les aigles. Ils courent et ne se lassent point. Ils marchent et ne se fatiguent point. La volonté de Dieu est que nous puissions être tranquilles.
La volonté de Dieu est que nous puissions être tranquilles et que nous savourions pleinement notre vie. Nous sommes appelés à savourer pleinement notre vie. Il veut que nous nous tournons vers lui pour qu'il nous donne la solution. Au lieu de rester dans tes inquiétudes, tourne-toi vers Dieu pour qu'il te donne la solution à tes problèmes. Dieu a la solution à ton problème. Il veut que nous puissions profiter de la joie de vivre. Dieu a mis à ta disposition la joie de vivre. Mais il t'arrive de ne pas vivre cette joie parce que tu as donné accès aux inquiétudes. La Bible dit c'est par ta propre faute que tu perdras l'héritage. Il y en a parmi nous qui ne vivent pas pleinement la joie que Dieu a mis devant eux parce qu'ils ont choisi la voie des inquiétudes. Ils ont donné l'accès aux inquiétudes. Écoutez ce que la Bible dit dans Jérémie 29 verset 11. Dieu dit ceci: car je connais les projets que je formais sur vous, dit l'Éternel, projet de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Et de l'espérance. Et de l'espérance. Et de l'espérance. Une fois, c'était pendant les vacances. Il y a mes deux premières filles. La seconde a fait un rêve où dans ses rêves elle se voyait en train de rafistoler les anciennes uniformes. Parce que papa n'avait pas acheté, il n'y avait pas de moyens. Et elle s'est réveillée en sursaut. En fait, la peur l'a envahi. Et comme si ça ne suffisait pas, sa sœur Renée va faire le même rêve. En train de nettoyer les anciens baskets, les anciens catch. En train de rafistoler les anciennes uniformes. Elle aussi, elle a eu le même sentiment. La peur de retourner à l'école avec des anciennes uniformes. Avec les anciens baskets. Et ils m'ont rien dit. Mais je vais le découvrir quelques temps après. Et je leur ai dit, ça c'est un combat. C'est un combat. Nous allons nous mettre en prière. Ce qui est vrai, papa n'a pas encore réuni le moyen. Vous n'allez pas retourner à l'école avec les anciens uniformes. Ça c'est ma foi qui me fait dire ça. C'est ma foi qui me fait dire ça. Et quand je l'ai dit 3 jours après, il y a quelqu'un qui m'envoie $50. Je n'ai pas demandé. Je n'avais pas demandé. Il m'envoie $50. Il y a quelqu'un qui dit à pasteur $50. Oui, $50. Si ça ne va pas résoudre le problème chez toi, chez moi, ça résout un problème. J'ai pris les $50, je suis allé voir la couturière. Il a combien de mètres pour il m'a donné tout et puis je lui ai donné. Donc déjà, cette histoire de rafistoler les uniformes est déjà balayée. Et je suis en train de balayer même ce rêve-là de retourner à l'école avec les anciens baskets. Parce que je suis déjà en contact avec quelqu'un qui va acheter pour eux. J'ai balayé le rêve des anciens sacs. Parce qu'il y a un de mes amis qui habite en Europe qui m'envoie 4 sacs. Je lève mes yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours? Le secours vient de l'Éternel qui a fait le ciel et la terre. Demain, je vais aller acheter les cahiers. L'argent est venu d'où? C'est parce que je refusais les inquiétudes. J'ai refusé de me faire accabler par des inquiétudes. C'est monsieur qui est habillé en blanc. Il m'a vu plusieurs fois. Il dit, mais pasteur, je dois me marier. Dans quelques jours, je dois verser la dot. Je lui ai dit, j'ai déjà prié pour toi. Aujourd'hui, je ne dis rien. Je ne prie même pas. Donc ça, j'avais dit ça, je crois, en Mbouka.
Et Aaron, je lui ai répété les mêmes choses. Je lui ai dit que ça va marcher. Ça va marcher. Tu vas te marier. Tu vas verser la dot. Ne t'inquiète pas. Aie confiance en Dieu. Il est là. Et à sa droite, il y a son épouse qui est là. Il s'est marié. Il s'est marié. S'il avait seulement pris la résolution d'aller se baigner dans cette piscine-là, d'aller vivre dans ce monde, il serait encore célibataire aujourd'hui. Ne vous inquiétez de rien. Dis à ton voisin ou à ta voisine, ne t'inquiète pas. Aaron, ne t'inquiète pas. Il faut le dire avec foi. Avec une foi opiniâtre, une foi têtue, une foi agressive. Maman Karine, si tu n'as pas un voisin, tu n'as pas une voisine avec agressivité, ne t'inquiète pas. La solution à ton problème existe déjà. Ah oui, la solution à ton problème existe déjà. Ce matin, tu vas parler. Je te dis la vérité, tes enfants vont retourner à l'école avec des uniformes neufs. Ce qui n'a pas marché dans ta vie, ça va marcher. Parce que la solution, elle est logée quelque part. Il n'attend que l'ordre soit donné. Il attend que tu parles. Et quand tu auras ta bouche ouverte, les problèmes, la solution elle-même va se présenter devant toi. Et ça va marcher même pour ceux qui cherchent du boulot. Si tu as la foi, ça va marcher. Et pendant que je parle, je vois un homme qui est assis là-bas au fond. Quand je parlais du travail, Dieu m'a dit, en dehors du ministère, il t'a réservé un travail. Il t'a réservé un travail. Oh mon Dieu, pendant que je continue à parler, je te vois dans un bureau. Je vois ce bureau comment il est. Je ferme mes yeux pour bien recevoir le message, pour bien saisir la vision. Je te vois dans ce bureau. Je te vois habillé en tenue. Tu es en costume bleu de nuit. Je vois la chemise blanche. Je vois une cravate rouge. Oh, je vois encore une cravate bleu de nuit. Ça va marcher avec toi, Jonathan. Continue à parler. Oh, continue à parler. Dieu ne sera pas mécontent. Si de l'autre côté tu as le ministère et de l'autre côté tu as un travail séculier, ça marche. Désactive la chose. Active la chose. Active la chose. Le travail, ton embauche est quelque part. Quelque part, il n'attend que l'ordre. Tu me dis que je l'ai déjà fait. Je l'ai déjà fait. Je l'ai déjà fait. Continue. Écoutez-moi. Si nous sommes créés à l'image de Dieu, nous sommes appelés aussi à fonctionner comme Dieu. Il a appelé à l'existence par la parole. Dieu a tout créé par la parole. Et si tu es créé à l'image de Dieu, tu dois aussi fonctionner comme ton Dieu. Tu as le pouvoir d'appeler à l'existence des choses qui ne sont point comme si elles étaient. Ce matin, tu vas fonctionner comme Dieu. Tu vas fonctionner comme Dieu. Vous savez, la Bible dit, au commencement, en fait, le monde était chaos. Il y avait un vide. Mais écoutez, Dieu n'a pas permis, il n'a pas donné accès aux inquiétudes d'habiter dans les loger. Il n'a pas donné l'accès aux inquiétudes. Il a activé la foi de Dieu. Il a commencé à parler. Il a commencé à parler. Et quand il a donné l'ordre aux eaux de produire les animaux, les eaux n'avaient pas d'autres alternatives sinon de commencer à produire les eaux. À commencer à produire les eaux. Ce matin, quand tu vas commencer à parler, parce que tu vas fonctionner comme Dieu, je prie que ces pouvoirs te soient reconnus ce matin. Que ces pouvoirs te soient reconnus ce matin, d'appeler à l'existence des choses qui ne sont point comme si elles étaient. Aujourd'hui, l'onction d'appeler
d'appeler à l'existence une embauche. L'onction d'appeler à l'existence une distinction. L'onction d'appeler à l'existence. Le voyage est activé. Est activé à une seule condition. Bannis la peur. Bannis les inquiétudes dans ta vie. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je suis en train de bénir quelqu'un? Plus nous avons la foi à sa parole, plus nos raisons de nous inquiéter se dissipent selon qu'il est écrit. Selon qu'il est écrit. Et mon juste vivra par la foi. Mais s'il se retire, mon âme ne prend pas plaisir en lui. Et mon juste vivra par la foi. Est-ce que je parle ce matin aux hommes et femmes de foi? Si tu es un homme de foi, si tu es une femme de foi, la Bible dit, ne te retire pas. Ne te retire pas. Si tu te retires, l'âme de Dieu ne prendra pas plaisir en toi. Hébreux chapitre 10, verset 38. Dieu, dans sa quête de notre choix quotidien, il envoya Jésus qui nous tend la main ce matin. Écoutez ce qu'il dit dans Matthieu 11, 28 à 30. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble. Je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes, car mon joug est doux et mon fardeau est léger. Écoutez ceci, Église. Nous ne pouvons trouver notre sécurité. Nous ne pouvons trouver notre assurance. Nous ne pouvons trouver notre paix qu'en Jésus. Jésus nous donne sa paix. C'est à nous de la recevoir. Jésus nous tend la main. Il dit, venez à moi, vous tous qui êtes chargés. Et l'apôtre Pierre dit, déchargez-vous sur lui de tous vos soucis. Ne soyez pas comme cette femme, cet homme qui est venu du Kwango. Elle s'est retrouvée dans un bis avec son sac sur la tête. Son sac sur la tête. Tu as compris? Son sac sur la tête. Oubliant elle était déjà dans un bus et qu'elle ne pouvait plus continuer à garder la charge sur sa tête. Il y a des chrétiens qui sont comme ça, avec une mentalité villageoise. Villageoise. Vous savez très bien ce que Dieu a dit à propos. Mais vous continuez à vous comporter comme s'il n'y avait pas une voie de sortie, comme s'il n'y avait pas une issue. Et déchargez-vous sur lui de tous vos soucis. Même les Quinois disent que moi, allez la gâte. Si vous avez une église, mon Christ, moi, si allez la gâte. Pourquoi de pleurs? Et c'est quand je le dis, j'ai tout, non? J'ai tout. Non, je suis en colocataire. Je n'ai même pas un terrain. Je ne construis même pas. Si je construis pour quelqu'un d'autre. Ce n'est pas ma maison. Ce n'est pas ma parcelle. Ça fait presque 4 mois que je suis sur une moto. Parce que mon truc là me pose de sérieux problèmes. Même si les mécaniciens me disaient que mon moteur est ça qui toque, mais les accessoires posent de sérieux problèmes. Je l'ai garé là-bas. Est-ce que c'est impossible que Dieu me donne une RAV4? Est-ce que c'est impossible que Dieu me donne une Prado? Est-ce que c'est impossible que Dieu me donne un autre véhicule? Et c'est une raison pour moi de m'inquiéter? Non. Ce matin, je me suis dit ce matin, mais quand je vais marcher à pied, la partie blanche là sera encore de poussière. Il faut que j'appelle les motards qui viennent me chercher jusqu'ici à la maison. Et ce qui n'était pas aussi facile, parce que généralement les motards
Et chez nous là-bas, comme sont des responsables, la plupart d'entre eux aussi, le dimanche, ils partent à l'église. Donc ils deviennent rares, il fallait chercher. J'ai appelé, finalement, on m'envoie un motard qui est venu me chercher. Je n'aime pas traverser cette tronçon ici sur une moto. Aujourd'hui, j'ai pris le risque et tu me laisses devant l'église. J'ai défié même la nature, j'ai défié même les risques. Voyez-vous, ça fait 4 mois que je suis dans ces gymnastiques. Je ne m'inquiète pas. Je ne m'inquiète pas. Je n'envie même pas ceux qui roulent le carrosse. Parce qu'à un certain moment aussi de ma vie, il m'est arrivé de rouler aussi carrosse. Mais comme, étant donné qu'il y a eu un couac, je vis du contentement. Le contentement est divin. Ne te soucie pas pour les choses de ce monde. Prie Dieu. Tu traites avec un Dieu qui a tout. Tu as une alliance avec un Dieu qui a tout. Dieu dit mettez-moi à l'épreuve et vous verrez si je ne vais pas agir. Dieu te donne l'occasion de les tenter. Pour que tu comprennes comment fonctionnent les choses spirituelles. Que Dieu t'ouvre les yeux pour comprendre comment. Écoutez ce que nous dit Proverbe 28 verset 1. Le méchant prend la fuite sans qu'on le poursuive. Le juste a de l'assurance comme un jeune lion. Et au chapitre 1 du même livre, Proverbe 1 verset 33, la Bible dit: mais celui qui m'écoute reposera avec assurance. Il vivra tranquille et sans craindre aucun mal. Dieu a tout fait. En tout cas, il nous a tout donné. Il nous a tout donné. C'est lui qui m'écoute. C'est lui qui m'écoute. En fait, écouter là signifie c'est lui qui pratique ma parole. Il vivra tranquille et sans craindre aucun mal. Je crois que c'est pour ces gens-là que la Bible dit le malheur ne s'approchera pas de ta demeure. Le malheur ne s'approchera pas de ta demeure. Le malheur s'approche souvent de nos demeures parce que nous n'écoutons pas Dieu. Nous ne pratiquons pas la parole de Dieu. Dieu aura toujours raison. Il aura toujours raison. Le problème c'est nous. C'est nous, c'est pas Dieu. Dans Jean 14 verset 27, ici c'est Jésus qui parle. Je vous laisse la paix. Je vous donne ma paix. Je ne vous donne pas comme le monde donne. Que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. Une femme a dit: bondimela kanzambe bondimela penga nandako ya tata ngana kanga magawana banini bifandelo voilà bifandelo bizalimi mitema na bino etungisa mate que vos cœurs ne se troublent mitema na biso etungisa mate que nos cœurs ne se troublent point tondimela nzambe croyons en Dieu Yesu le bitondimela paye. Croyons aussi en Jésus. Dans la maison du Père, il y a beaucoup de sièges. Dans la maison du Père, j'ai aimé ce que l'homme m'a dit. Moi, quand je suis sur les réseaux sociaux, ce n'est pas pour vos histoires. Je suivais un homme de Dieu qui a dit ceci. Alors à l'époque, entre lui et sa femme, il n'y avait pas d'enfant. Alors, comme il est du Kassai, une fois sa tante va l'appeler, va l'interpeller. Pour dire, mais finalement, chez vous là-bas, bon, je vous ai pas de détails. Mais écoutez ce qu'il a dit. Mes enfants sont en train. Non, Dieu est en train de jouer avec mes enfants. Et quand il aura fini de jouer avec eux, il va me les envoyer. Waouh, j'ai dit ça. C'est une révélation. Toi qui n'as pas encore d'enfants, tes enfants existent.
Dieu est en train de jouer avec eux. Quand il aura fini de jouer avec eux, il va te les envoyer. Imagine-toi que oh, ce sont des enfants qui sont très intelligents. Des grandes choses. La grâce de la maternité est sur toi. La grâce d'avoir les enfants est sur toi. Ça va marcher. Ça va marcher. Ça va marcher. Ne t'inquiète pas pour les enfants. Tes enfants sont là. Ils sont là. Nous pouvons recevoir cette paix en acceptant Jésus-Christ dans notre vie comme Seigneur et Sauveur. Et en faisant confiance en lui. En faisant reposer notre confiance sa parole. Car lui-même s'appelle le Prince de paix. Le Prince de paix. La paix que nous propose le monde est passager et ne fait que déplacer nos problèmes. La paix que nous offre le monde, non seulement elle est passagère, mais un des rôles que cette paix a, c'est de déplacer nos problèmes. C'est-à-dire elle le déplace et puis elle peut encore le ramener. Ça, c'est la paix que nous offre le monde. La paix, le monde nous propose sa paix. Et il nous propose sa paix par la boisson. Il nous propose sa paix par le sexe. Il nous propose sa paix par la drogue, les films et les comédies, le bien matériel. Pourtant, ces choses empirent encore la situation. Ça m'a étonné un jour. L'ancien premier ministre à l'époque, on parlait du premier commissaire d'État Kengo Adondo. Il était interpellé au Parlement. À l'époque, l'Assemblée législative. Sur la rémunération des fonctionnaires, parce qu'il y avait des grèves partout à l'époque. Écoutez ce que Kengo Adondo a dit. Lui aussi, en tant que premier commissaire d'État, il était sous-payé. Nous sommes sous le régime Mobutu. Kengo Adondo dit qu'il était sous-payé. C'est comme pour dire que lui aussi il avait des soucis de salaire. Et même les riches, ils ont aussi leur part d'inquiétude. Malheureusement pour eux, ils n'ont pas de voie de sortie. Ils n'ont pas de voie de sortie. Mais la paix de Jésus, non seulement elle est véritable, elle est aussi éternelle. Elle transcende les circonstances. Moi j'aime la paix de Jésus. La paix que Jésus donne. Cette paix que je ne connaissais pas. Cette paix que je ne connaissais pas. Cette paix qui transcende les circonstances. Et l'apôtre Paul, parlant de cette paix de Jésus, il écrit, nous sommes dans 2 Corinthiens chapitre 6 verset 10. Comme attristé, et nous sommes toujours joyeux. Comme pauvres, et nous enrichissons plusieurs. Comme n'ayant rien, et nous possédons toutes choses. Comme attristés, et nous sommes toujours joyeux. Soyez toujours joyeux. Comme pauvres, et nous enrichissons plusieurs. Comme n'ayant rien, et nous possédons toutes choses. Moi-même, je n'ai jamais reçu un visa pour aller fiscal au Gabon. Mais je prie pour quelqu'un. Les Bakongo réseau Mambu Manza Mingolo Menaya. J'ai pris pour quelqu'un qui avait déjà abandonné ses projets de voyage dans un séminaire ici à l'église. Je veux libérer des paroles de connaissance sur le voyage. Cet homme-là qui avait déjà abandonné ses projets, il s'est relevé, il dit, l'homme de Dieu vient de parler. Je veux tout reprendre. Et il a repris, nous sommes au mois de mai. Au mois de juillet, il me voit. Il m'a appelé sur WhatsApp, il m'a payé. Finalement, ce jour-là, il me dit que je ne vais pas manquer au culte de vendredi. En fait, il était venu pour des choses, prier, voir le pasteur. Il me dit, Daddy,
J'ai le visa. Visa. Donc dans quelques jours, à aucun de Turquie. À aucun de Turquie. Je voyage pour la Turquie. La visa à Gabon à Zouati. Moi-même le visa de Gabon. Vous savez pour la Moutazu visa ya Turquie. Il a lutté pendant 2 ans, 3 ans, récité Zakateka. Il place sa confiance à l'homme de Dieu. L'homme de Dieu prie et libère la parole. 2 mois après, visa n'a pété. Il a réussi son visa. Je lui pose la question, bon, à transposer la Bible, il y a une partie, il est alpha et oméga, le commencement et la fin. Quand il commence, il achève. Domonibiso, comme pauvre, mais nous s'enrichissons. Comme quelqu'un qui est toujours en RDC et qui donne le visa aux gens pour aller en Europe. Donc, aux apambate nengosawan. Mon Christ, mon Christ a mutapambate. Ne vous inquiétez de rien. Ne vous inquiétez de rien. Nous devons entièrement faire confiance en Dieu pour vaincre nos craintes et nos peurs. La Bible dit dans Romains 8, verset 32. Lui qui n'a point épargné son propre fils, mais qui l'a livré pour nous tous, comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui? Pourquoi ces versets nous échappent à chaque fois que nous sommes en problème? Pourquoi ces versets nous échappent? Dieu n'a pas épargné son propre fils. Il l'a pas épargné, mais il l'a livré pour nous. Comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses? Jésus est tout ce que Dieu avait de meilleur. Mais Dieu ne l'a pas épargné. Il est mort, crucifié à cause de nous. Pourquoi il ne va pas donner toutes choses? Laisse-moi le dire. J'attends dans mon esprit. C'est comme si on me parlait voyage. Je parle à ceux-là qui ne voyagent pas. Toi, ton visa. Je m'adresse à cette catégorie. Je parle à deux catégories. La première catégorie sont des gens qui ont des passeports et qui souffrent pour avoir le visa. La deuxième catégorie, tu as déjà un passeport qui a le visa, mais le deuxième ne vient pas. Et tu es en train de peiner pour l'avoir. Si vous êtes là, levez vos mains. Lève seulement ta main si tu n'es pas. Nous sommes dans la présence du Seigneur. L'atmosphère qu'il y a ici ne permet même pas aux sorciers de fonctionner. Lève bien ta main. Lève bien ta main. Voilà. Lève-toi maintenant. Si tu refuses, reste assis. Voilà. Le visa est disponible. Yango ezali. Je ne veux pas crier quand on est dans le Bible, le visa est disponible pour vous. Visa eza pour Abino. À une seule condition. Ne permettez pas aux inquiétudes d'envahir vos vies. C'est comme si vous serez en train de traiter Dieu d'un incapable. J'étais en train de dire que le visa est disponible. Le visa est disponible pour moi. Le visa est disponible. Dis-le avec foi, le visa est disponible. Pendant que le visa est disponible, je vois dans mon esprit un avion en train de décoller. Dans ce monde, avion est décollé. Amen. Donc tu es là-dedans. Tu es là-dedans. Est-ce que l'église on peut dire Amen? Amen. Assieds-toi. Acclame le Seigneur. Acclame le Seigneur. Acclame le Seigneur. Dieu est bon.
Dieu est bon. Un homme m'a dit, venez, chantons tous ensemble que Dieu est bon. Dieu est bon. Chantons tous ensemble. Chantons tous ensemble. Chantons tous ensemble. Alors ce que nous sommes appelés à faire, c'est de mettre en pratique la recommandation de l'apôtre Pierre. Je l'ai déjà dit, déchargez-vous sur lui, c'est-à-dire sur Christ, de tous vos soucis. Nous sommes dans 1 Pierre chapitre 5 verset 7. Car lui-même prend soin de vous. Prend soin de vous. Jésus lui-même prend soin de toi. Ne laisse pas l'ennemi te voler la joie. Ne laisse pas l'ennemi te voler ta joie. La parole de Dieu déclare que la joie du Seigneur est notre force. La joie du Seigneur est notre force. Je suis dans Néhémie chapitre 8 verset 10. Ne vous affligez pas. Ne vous affligez pas. Car la joie de l'Éternel sera votre force. Dieu est content, Dieu est joyeux quand il voit ses enfants réussir. Il est content, il sera content, il ne sera pas indigné. Quand on va apposer le visage sur ton passeport, Dieu ne sera pas indigné. Ne vous affligez pas, car la joie du Seigneur, la joie de l'Éternel sera votre force. Sera votre force. Moi j'ai choisi le Seigneur. Moi j'ai choisi la sagesse du Seigneur. Même si quelqu'un te rejette, que Dieu ne te rejette pas. Pendant qu'il construisait c'était quoi, le mirail, il y avait des attaques qui faisaient de partout. De partout. Et Néhémie va encourager ses compatriotes. Ne vous affligez pas. Il construisait le mirail dans une situation, dans un contexte ou dans un environnement d'insécurité. Il y avait des attaques, il y avait d'un côté, de l'autre côté, il y avait des sambala et autres. Mais Néhémie va se saisir de la parole de Dieu. Il va encourager ses compatriotes. Ne vous affligez pas. Malgré ce qui tombe dans nos oreilles, ne vous affligez pas. La joie de l'Éternel sera votre force. Autrement dit, la joie de l'Éternel sera votre réussite. Écoutez-moi, Église. Sans la joie, nous ne pouvons faire face aux adversités de la vie. Sans la joie, nous serons dans l'incapacité d'accomplir l'œuvre de Dieu. Dieu nous fait triompher de chaque difficulté. Dieu nous fait triompher de chaque difficulté. Et quand Dieu te révèle quelque chose, mets-toi à genoux et commence à prier. Il faut réagir. Il faut réagir. Hôtel contre hôtel, parole contre parole. Mes enfants ont rêvé. Moi j'ai géré ces rêves spirituellement. J'ai géré ça. J'ai géré ça. Ayasuna mususu na ogéré yango. Je vais encore parce que je sais qui je suis. Na yebi identité na ngai. Je connais ma personnalité. Yo que ne rappelez pas moi na Fati ko ça moi na Fati. Moi je n'ai pas besoin qu'on me rappelle que je suis enfant de Dieu. Je connais mes droits. Je connais mes droits. Donc je ne vais pas laisser à l'ennemi m'éloigner de mes droits, non. C'est à raison que cette femme a dit et bébé langai mokile loba. Au fait, c'est que les gens disent. Au fait, c'est ce qu'ils voient. C'est ce qu'ils observent à moi. Mais moi, j'ai résolu de ne jamais abandonner le Seigneur. Et bébé langai. Ngana okangamaka na nkolo na okangamaka na nkolo na okangamaka na nkolo comme Jacob na kotika yote qui n'a pas changé situation na ngai. Il y a des fois nous avortons pour rien. Osana zemi ya mapamboli mais on avorte yango parce que aucun koluka solution loin de Dieu. Aucun mosinga ya frontière même quand ça va, même quand tu seras coincé, il n'y a pas une voie de sortie. Les carottes seront
cuite. Décide-toi de rester attaché à Dieu. Joseph l'a fait. Il a refusé les inquiétudes dans sa vie. Il s'est retrouvé dans une citerne. Quand il est sorti, on va le vendre. Il va se retrouver chez Potiphar. Kitoko peut même lier problème. Il va se retrouver en prison. Malgré tout ça, il n'a pas vendu. Il n'a pas vendu son identité. Il est resté confiant jusqu'à occuper le poste du premier ministre. Si vous et moi, nous allons nous accrocher, rester accrochés à la parole de Dieu. Il n'est pas impossible que Dieu fasse de nous ce qu'il a fait avec Joseph. Même si tu ne vas pas devenir premier ministre, c'est-à-dire Dieu va t'amener dans les hauteurs, parce que c'est là où Dieu a réservé pour nous comme demeure. La Bible dit nous sommes assis avec Jésus dans le lieu céleste. Nous sommes assis avec Jésus dans les hauteurs. Si tu veux aller là-bas, accroche-toi à la parole de Dieu. Si tu veux recevoir de Dieu ce qui est meilleur, ce qui est bon, ce qui est précieux, ce qui est succulent, accroche-toi à Dieu. Ne trahis pas. Ne trahis pas. Dieu nous fait triompher de chaque difficulté. Et pour cela, nous devons avoir foi en lui et conserver cette joie qui fait notre force. Qui fait notre force. La Psaume 30, verset 11. La Bible dit: et tu as changé mes lamentations en allégresse. Tu as délié mon sac et tu m'as sang de joie. Dieu est capable de changer tes lamentations en allégresse. Il est capable de changer tes pleurs en cris de joie. Et dans Psaume 30, verset 12 à 13, la Bible dit: afin que mon cœur te chante et ne soit pas muet. Éternel mon Dieu, je te louerai toujours. David dit: afin que mon cœur te chante et ne soit pas muet. Et ne soit pas muet. Éternel mon Dieu, je te louerai toujours. Et quand vous lisez Apocalypse 21, verset 4, la Bible dit ceci: il essuiera toute larme de leurs yeux, et la mort ne sera plus, et il n'y aura plus ni deuil ni cri, ni douleur, car les premières choses ont disparu. Les premières choses ont disparu. Il y a des choses qui vont disparaître quand tu vas prendre la décision. Ne plus t'inquiéter. Ne cède pas au murmure. Ne cède pas au murmure. Ne te décourage pas à cause des moqueries. Ne te décourage pas à cause des insultes. Ce n'est pas parce que tu ne vois pas encore la chose, ce n'est pas parce que tu ne vois pas encore la solution à ton problème que tu dois oublier le bienfait de Dieu dans ta vie. Comment n'a-t-il eu que ça l'a caté? Comment n'a-t-il eu que la chose n'existe pas? Même si je n'ai pas vu, je sais que la chose existe. J'aime la façon dont Hébreux 11, comment on a présenté ça à Lingala. Malheureusement, j'ai oublié mon téléphone. Je vais essayer un peu de paraphraser Hébreux chapitre 11, verset 1. Hébreux 11, verset 1. Kondima ezali ndanga ya biloko toza koliki ya kozwe pai na Nzambe. Pe tokomi kobika lokola biloko yango tosito tosuya. Amen. Yango na ngata so na BCDC, attention na Banque Centrale, je vis comme si je travaille à la Banque Centrale. Ngaso so na ke ville omoni so moni ngata na omoni na roba ko confondre ngai na bato ba. So na roba ka ville ya ville o confondre ngai. Et voilà pourquoi maman Karine partout je passe là. Bonjour chef. Ngape ko na sani ba be nga chef gratuitement. Na boya ndimi kaka bonjour chef. Vous comprenez? Je vous ai déjà rencontré une histoire ici, la BCDC. 3 gardes, il y a ma gagne, il y a des gens qui entraient, parce qu'il y a des femmes. Si vous avez invité ceux qui ont bonjour chef.
place à n'engana peu faux abattu par caractère le rôle biso pas de panique après la vie bonjour. Si vous pensez que ça bonjour ya muto kaka n'engate bonjour chef bonjour. Parce que bonjour wana et on a raté. Parce que balobi naza chef. Tant on a zobima batelemi lisusu au revoir chef. Kaka na poche logo ezala kite jour wana. Bonjour, au revoir, chef Ngapi. Au revoir. Au revoir. Au fait, nazobika eza ndanga eliki ya biloko en fait ndanga ya kozwa biloko na yebi ke na kozwa ngo kake pa ya nzambe. Et puis nazobika lokola na si nazu yango atako yango nanu na simbi yango te. C'est ça. Zalaka na Bible lingala ya munoko na biso to tangi mo lingala tangi mo oké français soko po yebi anglais oké na anglais bi pe mo portugais oké et a mabete l'essentiel za na compréhension exacte moni lingala esunga kingai. Amen. Tu vis comme si tu possédais déjà la chose. Tu vis comme si tu étais déjà le directeur et à service. Tu vis comme si tu étais déjà le numéro 1 agent. Nakitisi mongongo parce que peut-être que ndeko mutongo ko salawa na boy ko créer mer ma problème à comprendre. Cela n'est pas impossible. Moi je crois qu'à chaque fois que je viens que c'est les autres qui ça va se réaliser. Ça va se réaliser. Acclame le Seigneur pour ce que le Seigneur est en train de faire dans la vie de Maman Karine. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Ce n'est pas parce que tu ne vois pas encore la solution à ton problème que tu dois oublier le bienfait de Dieu dans ta vie. Ce n'est pas parce que les choses ne vont pas dans la direction que tu souhaites que tu dois passer ton temps à murmurer. Même si les choses ne vont pas dans la direction que tu souhaites, ne murmure pas, reste accroché à Dieu. La Bible dit que les voies de Dieu sont insondables. Elles sont insondables. Dieu peut t'amener au Congo central. Et à partir du Congo central, aux yeux avions voyagé. Ok, France. Les voies de Dieu sont insondables. Ce n'est pas à nous de définir par quelle voie Dieu doit nous amener. Oh, est-ce que je suis en train de bénir quelqu'un? Ne vous inquiétez pas. N'ayez pas peur. Ce n'est pas parce que tes larmes coulent encore que tu dois oublier que Dieu a la capacité de les sécher pour toujours. Ces larmes qui continuent à couler, Dieu a la capacité de les sécher pour toujours. Yoka, si c'est Dieu qui est ton médecin, quand c'est lui qui te consulte, la box, il y a une consultation, dans ces box-là de consultation, il n'est pas deux fois. Une fois que tu tournes le dos à ces box, tu es guéri. Tu as la solution à ton problème. Est-ce que tu comprends? Ce n'est pas parce que tes larmes continuent à couler que tu dois murmurer. Dieu a la capacité de les sécher pour toujours. Il est temps que l'Éternel essuie tes larmes. La justice de Dieu va essuyer tes larmes. Jésus a essuyé les larmes de la femme de Naïn. Alors qu'elle était en train de pleurer, elle pleurait son unique fils. Elle venait de perdre son mari. Il y a quelques temps passé, elle vient encore de perdre son fils. Et selon la coutume juive, cette dame, si elle gardait encore le bien qu'avait laissé son mari, c'est parce que son fils était encore là. Maintenant que son fils vient de mourir, elle sera dépossédée de tout son héritage. Elle se voyait déjà dépouillée de tout ce que son mari avait laissé comme richesse, oubliant que Jésus était sur sa voie. Jésus était sur sa voie et elle ne savait pas qu'il y avait un maître, qu'il y avait un Seigneur qui a le pouvoir
d'essuyer ses larmes. Non seulement elle va retrouver ses biens, non seulement elle va retrouver son héritage, elle va aussi retrouver son fils qui venait de mourir. J'annonce ce matin, je décrète que l'heure du Seigneur a sonné. Il est temps que le Seigneur essuie tes larmes et pour toujours. Tu ne vas plus pleurer. Ce qui m'a mis, ce qui t'a mis, ça sera des larmes de joie. Des larmes de joie. Cet homme m'a dit choléra nanga ezaya mawate. Ezaya sengo. Ezaya lolango. Ezaya lolango. Ozole la po basombeli omutuka. Ozole la po o atterrir na aéroport à Roissy Charles de Gaulle. Ozolela parce que au kangi photo liboso ya Maison Blanche. Ozobi c'est comme un rêve, c'est comme un rêve. Ozolela parce que Nzamba surprendre yo agréablement. Ozolela parce que premier accouchement na yo ezaba triplé. Ozolela ozokamo. Dieu est capable de le faire. Qu'il essuie tes larmes. Et pour toujours. Pour toujours. Pour toujours. Peu importe le nombre de temps que tu as passé, depuis que tes larmes sont ta nourriture jour et nuit, même si on t'accable par toutes sortes de questions, où est ton Dieu? Pourquoi il ne te sort pas de cette souffrance? Pourquoi il ne te sort pas de cette affaire? Pourquoi il n'intervient pas? Même si les gens se moquent de toi. Oh, peut-être que les gens t'encouragent à ne plus garder ta fidélité envers ce Dieu qui te laisse passer par ces mauvais moments. Moi, je suis venu te rappeler ce matin, comme le disait l'Ecclésiaste, il y a un temps pour tout sous le soleil. Il y a un temps pour pleurer. Il y a aussi un temps pour être consolé. Chaque chose a son temps. Il y a un temps pour tout sous le soleil. Il y a un temps pour pleurer. On ne pleure pas tout le temps. On ne pleure pas tout le temps. Le pleur a aussi son temps. A aussi son temps. L'heure du Seigneur a sonné pour toi aussi de célébrer le Seigneur. L'heure du Seigneur a sonné. Le temps d'allégresse vient de sonner dans ta vie. L'Éternel ton Dieu est celui qui peut sécher tes larmes. C'est lui qui l'a fait avec Anne. Il l'a fait pour Anne quand il n'arrivait pas à avoir d'enfant. Il l'a fait pour Job quand il avait perdu tout ce qu'il avait. Il l'a fait pour la femme à la perte de sang quand il n'arrivait pas à trouver la guérison chez les spécialistes du monde. Donc aujourd'hui, quelle que soit la raison de tes inquiétudes, Dieu veut y mettre un terme une bonne fois pour toutes. Dieu veut mettre un terme. Alinga suki sengo kaka ndenge makili ya mwasi wana ekatanaki yo pe inquiétude wanza balinga suli sango lelo. Amen. Alinga si sango lelo. Amen. Ana lela ki alelaki finalement nzamba pesi ye mwa kolela Anne esili zoba leli abungisi bana nzamba lobi ezo suka esuki. Oh amen. Yo kaswelo que sepeli singai. Bible lobi la Bible dit en lui il n'y a ni changement ni ombre de variation. C'est le même Dieu qui a opéré dans la vie de Anne. Le même Dieu qui a opéré dans la vie de Job. C'est le même qui a opéré dans la vie de cette femme à la perte de sang. L'Esprit vient de me dire qu'il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Si tu lui fais confiance, il va faire aussi la même chose en toi. Dieu n'a pas changé. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. L'Éternel ton Dieu est celui qui peut sécher tes larmes. Oui, il peut le faire. Invoque-le seulement. Invoque-le seulement. Du sang de ta détresse et son
bras puissant te sauvera. Ne vous inquiétez de rien. Mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par de prières et de supplications, dans une attitude de reconnaissance. Et la paix de Dieu, qui dépasse tout ce que l'on peut comprendre. Dans d'autres versions, on dit, et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera votre cœur et vos pensées en Jésus-Christ. Dieu change tes pleurs en cris de joie. La chose qui te fait pleurer aujourd'hui va te faire rire. L'alliance que Dieu a établie avec toi pour te rendre heureux, pour te rendre heureuse, ne bougera pas. Cette alliance ne va pas bouger. Je suis arrivé à la fin. On va lire ça. Ésaïe chapitre 54. Ésaïe 54. Ésaïe 54 verset 10. 54 verset 10. La Bible dit ceci. Même si les montagnes s'éloignent, même si les collines étaient ébranlées, mon amour ne s'éloignera pas de toi. Et mon alliance de paix ne sera pas ébranlée. Qui c'est lui qui a compassion de toi? L'Éternel. Mokilien Ningan. Et bebelayo et yindelayo. Et kaukelayo. Et comme là ce qui l'olengeni. Que les gens te considèrent comme si tu partageais au partage na basoso na ba volaille. Et son alliance avec toi ne changera jamais. Amen. Cette alliance est non bouging. Comme disait cet homme-là, collé, cimenté. L'alliance que Dieu est avec toi est ça collé, est ça cimenté. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Tu ne seras jamais le sacrifice de quelqu'un au nom de Jésus. Je t'en de dire que tu ne seras jamais le sacrifice de quelqu'un. Tu ne seras jamais le sacrifice de quelqu'un. Au nom de Jésus. Oui, je sais que tu peux le faire. Tu peux rester debout. Peu importe ce qui va t'arriver. Je sais que ta vie est entre les mains du Seigneur. Moi, je ne te vois plus brisé. Je ne te vois plus dans des inquiétudes. C'est suffisant pour toi. C'est suffisant pour toi. Le Seigneur est sur le point de te sortir de cette situation. Dieu n'est pas cruel. La cruauté n'est pas divine. Même quand il permet que tu passes par des moments difficiles, par des situations difficiles, même s'il permet que tu traverses des zones entre guillemets interdites, Dieu ne t'abandonne pas. Il ne t'abandonne pas. N'est-ce pas qu'il est écrit, je ne t'abandonnerai point et je ne te délaisserai jamais. Tu es entre les mains de Dieu. Et si tu es entre les mains de Dieu, ne t'inquiète pas. Si tu es entre les mains de Dieu, ne t'inquiète pas. N'aie pas peur. Ne te fais pas de soucis. La chose là qui te prive le sommeil la nuit, la chose là qui te prive la paix la nuit, elle est quelque part. La chose existe. Moi, je donne raison à Jésus. Je donne raison à la parole de Dieu. Ne vous inquiétez de rien. N'ayez pas peur. Ne vous inquiétez de rien. N'ayez pas peur. Dans le magasin de Dieu, les embauches sont encore là. Dans le magasin de Dieu, les embauches sont encore là. Dans la chancellerie de Dieu, les visas, les passeports sont encore là. Dans la maternité de Dieu, il y a encore des beaux enfants. Ne t'inquiète pas. Ne t'inquiète pas. Ne t'inquiète pas. Lève-toi, on va prier. Lève-toi. On va prier. Tu vas prier pour recevoir la provision de Dieu. Tu vas prier pour recevoir la provision de Dieu. Et ne plus s'inquiéter. Acclame d'abord le Seigneur. Donne une action de grâce, d'acclamation. Une action de grâce, d'acclamation. Est-ce qu'il y a un peu de milolo là? Les milolo là, les milolo. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Lève-toi demain. Ce moment est encore décisif.
Dis après moi, Père. Tu dis dans ta parole que tu t'occupes de tous mes besoins et que tu prends soin de moi et que tu prends soin de moi et de ma famille. Je ne vais plus m'inquiéter. Je ne vais plus me demander comment je vais faire pour payer les loyers, pour payer telle ou telle chose. Je vais avoir confiance en toi, Seigneur. Je vais être rassuré que tu vas tout prendre en charge. Aide-moi, oh Dieu, à ne plus douter de ton amour, de ton soutien et de ta provision dans tous les domaines. Remplis mon cœur de ta paix. Je te remercie d'avance parce que je sais que toute ma vie est sous ton contrôle et que je n'aurai plus jamais à m'inquiéter de rien. Dans le nom de Jésus, Tata, liloba na yo elobi na ngai ete yo zotala makambo na ngai nyonso, ozo prendre soin na ngai pe ya libota na ngai, nakomitungisa malisusu te, nakomituna lisusu mituna te, nini nakosala po ete nafuta elongo sokolo pakala, nakozala nelike epai na yo kolo na ngai, nandimisami nakondimisama na motema na ngai ete yo koprendre ngai en charge. Sunga ngai kolo, sunga ngai kolo, na beta tembe ata soki mokete, na bolingo na yo, pe na lisungi na yo, na provision na yo, na bomoi na ngai, na badomene nyonso ya vi na ngai, tondisa motema na ngai, na kimia na yo, na tondi yo nkolo, atako nanu na monite, atako nanu na simbite, ngai na ndimisami, ete bomoi na ngai ekambami na yo, nakomitungisa malisusu te, ata na eloko moko te, na kombo na Yesu banda kobeta maboko zo bondela, 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 bondela. C'est aujourd'hui ou jamais. Tout se décide maintenant. Tout se décide maintenant. Tout se décide maintenant. Tout se décide maintenant. C'est aujourd'hui ou jamais. Aujourd'hui ou jamais. Aujourd'hui ou jamais. Ne vous inquiétez de rien. Ne vous inquiétez de rien. En toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières, des supplications, avec des actions de grâce, et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs ainsi que vos pensées. En Jésus, Dieu est amour. Dieu est amour. Ta vie c'est entre les mains de Dieu. Dieu est amour. Il ne t'abandonne pas. Il ne te délaisse pas. Il n'y a aucun problème que Dieu ne peut résoudre. Il n'y a aucun problème que Dieu ne peut solutionner. Notre Dieu a la capacité de donner la solution à tous ces problèmes. Prie, monte encore. Bas le main, bas le main, bas le main, bas le main, bas le main. C'est maintenant. Aujourd'hui, ça se passe maintenant. Ça se passe maintenant. Pendant que tu pries, le mirail sont en train de tomber. Le mirail sont en train de tomber. Les montagnes sont aplanies. Prie, bas le main, bas le main, bas le main, bas le main. Jéhovah est son nom. Prie. Monte encore. Monte encore. Monte encore. Monte encore.
Dis non aux inquiétudes. Dis non aux inquiétudes. Dis non aux inquiétudes. Je refuse les inquiétudes. Je refuse les inquiétudes. Dans ma vie, je refuse les inquiétudes. Je refuse la peur. N'aie pas peur. N'aie pas peur. Jésus est avec toi. Comme il a été avec les disciples. Dans la pirogue. Que tu coulerais, il n'a pas dit que tu sombrerais, il a dit allons sur l'autre bord. Il n'a pas dit que tu coulerais, il n'a pas dit que tu sombrerais, il a dit allons sur l'autre bord, allons sur l'autre bord. Dis-le pour la dernière fois. Il n'a pas dit que tu coulerais, il n'a pas dit que tu sombrerais, il a dit allons sur l'autre bord, allons sur l'autre bord. Il y aura des vagues. Il y aura des vagues. Mais retiens ce que le Seigneur t'a dit. N'oublie pas ce qu'il vient de te dire ce matin. Il n'a pas dit que tu vas couler. Il n'a pas dit que tu vas sombrer. Il a dit que tu vas passer. Tu vas traverser. Tu vas traverser. C'est là où il t'attend. C'est là où il y a ta destinée. C'est là où il y a la chose. Tu ne vas pas couler. Tu ne vas pas sombrer. La dernière chose que tu vas faire ce matin, c'est que tu vas prier, appeler à l'existence des choses que tu aimerais voir dans ta vie. Tu vas fonctionner comme Dieu parce que nous sommes créés à l'image de Dieu. Fonctionner à l'image de Dieu. Et pendant que je parle, je vois la myombe en train de sortir dans le ventre d'une femme. Dieu ne m'a pas donné le visage, mais j'ai vu une myombe sortir. Pendant que tu seras en train de prier, tu seras en train d'appeler à l'existence. Tu peux ou ne pas subir une intervention chirurgicale. Dieu, oui, il m'a amené dans cette dimension-là. Il m'a amené dans cette dimension-là. La myombe peut sécher dans ton ventre. J'étais en train de dire que la myombe peut sécher dans ton ventre. Il m'a amené à cette dimension. Il m'a amené dans cette dimension. Qu'il te soit fait selon ta foi. Tu vas prier parce que nous sommes créés à l'image de Dieu. Tu vas appeler à l'existence des choses que tu aimerais voir. Dieu a tout créé par la parole. Il a dit que la lumière soit et la lumière est faite. La chose là que tu aimerais voir devant toi, il n'a besoin d'entendre que ta foi. Ta foi, tu vas l'appeler par son nom. Dieu a appelé lumière, lumière. Il a dit que la lumière soit et la lumière est fut. Que la lumière soit, que la lumière fut et la lumière fut. Tu vas prier. Est-ce qu'il y a une femme? Est-ce qu'il y a un homme qui va fonctionner comme son Dieu? Commence à prier. Commence à prier. Que mon Dieu honore ta foi. Qu'il te soit fait selon ta foi. Qu'il te soit fait selon ta foi. Qu'il te soit fait selon ta foi. Appelle à l'existence la chose. Appelle à l'existence la promotion, la guérison,
le voyage, la création d'une entreprise appelle à l'existence le succès de ton entreprise, la réussite de ton entreprise appelle à l'existence les progrès, appelle à l'existence la guérison, la maternité appelle à l'existence. Que la lumière soit et la lumière est fille. Que la lumière soit et la lumière est fille. Que la lumière soit et la lumière est fille. Que la lumière soit et la lumière est fille. Que la lumière soit et la lumière est fille. Qu'il y ait de la lumière et la lumière est fille. Qu'il y ait la lumière et la lumière est fille. Qu'il y ait des enfants dans les ventres, dans ton ventre, toi qui as besoin de la maternité, qui ait des enfants, que ces enfants-là soient au nom de Jésus. Le Dieu des esprits, le Dieu des prophètes, il est opérationnel. Il agit en ta faveur. Il agit en ta faveur. Fais confiance en Dieu. Ne vous inquiétez de rien. Un jour, il a dit à une femme, qu'il te soit fait selon ta foi. Un jour encore, il va dire à un homme, ne crains point. Ne crains point. Il a dit à un homme, ne crains point. Crois seulement. Crois seulement. Crois seulement. Moi aussi, je suis venu te dire ce matin, crois seulement. Crois seulement. Crois seulement. N'est-ce pas qu'il a dit un jour? Il a dit un jour, qui met la main à la charrue, qui met la main à la charrue et regarde en arrière, n'est pas dit de moi. N'est pas dit de moi. N'est pas dit de moi. Ne crains point. Crois seulement. Crois seulement. Crois seulement. Crois seulement. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui... Et Dieu te regarde. La Bible dit qu'il a le regard fixé sur toutes les nations. Que les regards de Dieu te localisent. Parce que tu as cru en sa parole. Qu'il te soit fait selon ta foi. Au nom de Jésus. Nous disons Amen. Acclame très très fort le Seigneur. Merci beaucoup. Que Dieu te bénisse. Rapidement, nous allons offrir à Dieu. Panier a dit, papa Juvenal, que mon Dieu vous bénisse, vous qui allez payer vos dîmes ce matin, vous qui êtes restés fidèles à ces devoirs spirituels, que mon Dieu vous bénisse. Est-ce que vous avez pour la toute première fois? Aujourd'hui, il n'y a pas de nouveaux venus. Église, regardez comment les chaises sont vides.
botala ndenge bakiti eza vide lelo. Soki motoye pour la toute première fois quand cette église na biso ezalaka boye. Nzoka ezalaka boye te. C'est une saison que nous sommes en train de traverser. C'est bien aimé la son là. Alors tu as interpellé conscience ya membre moko na moko za na commission te. Soko yebinde ko moko voilà. Panier social pesa libosoa wa soki ozana mosolo. Tu avais prévu quelque chose pour le social. Moto kosa otembongo ezosala musala. Il y a parmi nous nos frères et sœurs qui sont malades. Tu me mili bango mo assistance ezosunga. Donc si tu as 1000 francs, 2000 francs, $10, panier social ezali boswan. Soko yebinde ko moko ya ki culte te lelo bengai. Mokileza ya ko beba. Soki muta komi ko se éloigner kana iloba na Nzambe c'est fini. Ko bunga nyonso yangwana. Et surtout s'il avait déjà goûté la parole, à zongi sima c'est fini. Alors faisons l'évangélisation, faisons le suivi. Nzambe a azala na biso elongo na musala to ko sala ko banda lelo kino komona bande ko na biso susu reprendre le chemin de l'église. Lecture biblique de la semaine au poste tozotanga Zacharie chapitre 10 jusqu'à Matthieu 19. Nous allons lire 28 chapitres encore cette semaine en raison de 4 chapitres par jour. Culte matinal toza awa du lundi à samedi de 5h30 à 6h30. Mardi rencontre de femmes à 16h30. Mercredi culte d'enseignement au pied du maître à 17h juste. Vendredi culte d'intercession to bengi yango vendredi etoko toyaka wa tofanda kana banat pona koluka elongina nankolo. Retraite ya Jurem jeunesse et église à restauration Banzalemba du 14 au 17 août ya sumusika te contribution ali 5000 francs. Eza frais ya droit ya participation te balobi contribution na yo. Contribution na eza la kola basengi contribution ya matanga na famille ato pesite bakoboya olela mowe. Baboya te. Okolela na yo. Mais moi je vais contribuer à quitter pour nous aller à côté, n'est-ce pas? Voilà. Donc ici, on a pris cet exemple pour comprendre que ce n'est pas une raison pour que Yoya na retraite était parce que tu n'as pas contribué. Parce qu'il y a des gens qui ont habité au PC contribution parce que tu n'avais pas réuni les moyens. Mais cela ne te ferme pas la porte pour participer à la retraite. Et d'ailleurs, 5000 francs, et il y a un soutenir la retraite du 14 au 17. Certainement, il y a des gens qui vont subventionner quelque part pour que vous ayez des conditions culinaires malam. Donc, d'ailleurs, communiquer avec les gens. Je crois que ça fait déjà 5 mois, je ne sais pas, 5 mois ou 4 mois, communiquer les autres personnes. Okoyebi sangate ke yo na 5 mois osimbi 5000 francs. Oyebi sangangote. Donc contribution c'est à 5000 francs. Thème ali prépare-toi à la grandeur. Voilà. Donc milengele pour la grandeur parce que grandeur réseau ya et sengeli yo milengele. Dimanche, tu as 2 cultes chaque dimanche de 7h30 à 9h pour na ban na complexe scolaire Georges Mouquet et de 8h30 à 11h la grande célébration. La grande célébration. Voilà. Dimanche prochain, nous avons un culte à bénédiction nuptiale. Moko katikat nabiso, la sœur Deborah Mbafumoja, bango bako kwela na awa le dimanche prochain. Ça sera le 11 à 8h30. Awa sikoyo, tika toloba. Il y a des gens, ceux qui ont eu culte dimanche soir toko bénir mariage. Yeponaye agoya église. Wana penda to benga yango buzoba. C'est de l'idiotie. Est-ce que oh yoko yoka jouana, c'est la parole des hommes? C'est la parole de Dieu. Na nous pas baliter. Au lieu koyoka maloba nzambe comment tu dois vivre dans ton mariage, comment tu dois te comporter? Non non, tu viens pas. Bosoki mateo on est allé te yaka ta ko adorer. Hein? Il y a quoi adorer comme ça era mateya ya libala yo lali na yo. Nga d'ailleurs jusque là nazo cela n'a promulgué loi. Donc je peux ou ne pas prêcher sur le mariage le jour de la bénédiction nuptiale. Oye penza qu'il ta bénédiction na tei sanctification et puis va marier ba lekili boso li pambol.
Département matrimonial, ils ont déjà fait leur travail. Hein? C'est déjà Moussana. Jouano ye penza boye qu'il ta bénédiction nuptiale maman na miracle c'est le mien finalement aussi c'est aller bénédiction et puis bakei au raté bongola mutema hein bongola ta façon de considérer le culte à la bénédiction nuptiale c'est que le mariage soit honoré de nana lobi yango nana nzambe non alors quand toi tu ne veux pas honorer le mariage parce que c'est un dimanche au bina aucun culte tu déshonores qui voilà, soyons nombreux. Tous à la belé, na mariage ne se tikali. Ce que tu as un mariage dimanche, venons au culte. Amen. Loba amen. Voilà. Tous à la dimanche belé. Camp biblique. Camp biblique. Na pesa ndambo. Na pesa déjà parce que ya au vimbe belé pam. Ya au vimbe belé. Na pesa muluku, hein? Yesu a côté nanga ka fa betangai, on dirait j'étais comme si j'étais le seul parent à avoir des enfants écoliers. Hein? Et ça pas comme passe à la Bible. Amen. Voilà, camp biblique, nos enfants va que na camp biblique du 27 au 31 août. Frère Zali $10. Ah ouais, il faut payer ça. Ah, en tout cas, il faut payer ça pour jouer le transport, louer